bénévole, c'est pour aider les gens dans leur vie. C'est donner de son temps pour une cause qui a un sens pour nous, qui nous tient à cœur. C'est du volontariat, c'est un agissement complètement désintéressé. C'est donner de son temps pour les autres. Alors pour moi, le bénévolat, c'est le fait d'aider des personnes et le faire volontairement. Alors moi, je suis bénévole à la Croix-Rouge, au sein de la direction territoriale des actions sociales. Et plus précisément, je suis référent des actions de prise en justice. Donc je suis membre de mon club handisport, le HCC, Handi Club Calédonien. Et j'aide à l'intérieur de ce club. Au départ, j'étais membre du bureau. Maintenant, je suis plus licencié et voilà, j'apporte mon aide. J'ai fait bénévole au Macadam. C'est un secteur du social. Alors j'ai effectué le bénévolat au foyer Paul Resnick. On fait de la peinture avec certains bénévoles. Ensuite, le mercredi matin, on reste plus avec eux, on parle avec eux, on joue à des jeux, tout ça. Avec une copine de ma classe. Alors oui, je travaille avec le directeur des actions sociales, Philippe Mira. Et je ne fais pas que les actions de prise en justice au sein de la Croix-Rouge. Et donc dans d'autres situations, je suis en équipe avec d'autres bénévoles. Oui, parce que l'association, c'est composé que de bénévoles. C'est un but non lucratif et on est tous là pour le même projet. Oui, je partage ma mission avec une autre fille de ma classe, une autre bénévole. Participer à des cours de musique avec eux. Ils jouent du synthé et la basse, guitare. Dans mon club, j'ai été une fois président, ensuite j'ai été secrétaire. J'ai monté des dossiers, aidé. Maintenant, j'aide plutôt pour la commande de matériel. Donc, c'est un rôle ou la mise en place d'une activité sportive. Le mardi après-midi, on fait de la peinture avec certains bénévoles. Ensuite, le mercredi matin, on reste plus avec eux, on parle avec eux, on joue à des jeux, tout ça. Pour l'instant, pas encore, mais j'ai un projet que j'aimerais monter suite à une réunion que j'ai eue au sein du centre pénitentiaire dernièrement, proposer d'intervenir auprès des détenus majeurs du camp Est et leur proposer une formation au premier secours. Oui, par le biais de mon association, j'ai pu commander des handbikes, une sorte de vélo manuel pour les handicapés, et donc j'ai créé une section handbike en Nouvelle-Calédonie puisque ça n'existait pas auparavant. Depuis quand j'ai commencé l'école, oui, cette année. Ça fait 6 mois. Ça va faire un mois. Depuis très longtemps, depuis 1991, date de création du club. Alors, j'ai regardé dans le 10-12, j'ai tapé toutes les associations. Du coup, je suis tombée sur l'ACH, Association calédonienne des handicapés. Donc j'ai appelé et je suis tombée sur le foyer Paul Resnick. Dans mon classe, on fait de la prépa santé sociale et c'est pour se préparer pour un concours d'aide-soignante, d'infirmière. Et tous les mardis après-midi, on fait du bénévole. Et j'ai choisi Macadam.
J'ai vu une annonce dans les Nouvelles-Calédoniennes. Du bénévolat tout à fait par hasard, je voulais faire du sport et du coup le club HCC a été créé et donc je me suis mis membre du club pour participer à plusieurs activités sportives et au fil du temps, de sportif on passe aussi bénévole en aidant les autres. C'est très simple, j'ai téléphoné, j'ai dit dans quel secteur je voulais m'engager et j'ai eu un entretien la semaine suivante et ça a démarré. Vraiment dans les associations. Les autres bénévoles avec qui on est, ce sont des femmes, donc il n'y a pas de critères, il faut juste avoir une carte d'adhérent. C'est simple, j'ai juste passé un coup de fil et puis ils étaient d'accord, ils étaient plutôt contents que des jeunes veulent faire bénévole, donc ils nous ont dit oui. De 1h30 jusqu'à 4h30. Tous les mardis après-midi, quand j'ai pas cours. Alors c'est très variable. Il y a des semaines où j'ai fait un peu tous les jours et d'autres où j'ai pas de jeunes à m'occuper, donc ça peut varier. Je ne compte pas, mais en nombre d'années, voilà, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années, voire plus, donc ça dépend de sa vie. Alors, tous les mardis après-midi et le mercredi matin. C'est la première fois que je fais bénévole. Pas à l'heure actuelle. Non. Je suis bénévole, j'ai été bénévole à la Ligue Handisport, qui chapeaute donc les 14 associations sportives du territoire. J'avais déjà été bénévole lors de mes études en métropole. C'est une expérience qui m'avait beaucoup enrichie et je souhaitais renouveler cette expérience. J'avais manqué de temps dernièrement suite à une activité professionnelle. Et en arrivant ici, je suis sans emploi pour l'instant et je voulais donner de mon temps. Comme c'est la prof qui nous a dit de faire bénévole, et voilà, c'est pour ça que je fais bénévole. Et par rapport à ma future carrière professionnelle, ça va me permettre d'acquérir des compétences et puis de pouvoir travailler avec différentes personnes. Je suis éducateur à la province sud pour les personnes en situation de handicap. Alors, je suis étudiante au lycée du Grand Nouméa, je fais une prépa santé sociale, donc cette prépa prépare au concours sanitaire et sociaux. Je suis sans emploi pour l'instant et je voulais donner de mon temps. Je suis en prépa santé sociale. C'est pour nous aider pour se préparer au concours d'aide-soignante, d'infirmière, tous les concours. Grandir en maturité, d'apprendre de nouvelles choses. De l'aide. Et aussi le bénévolat, ça me permet d'apprendre des choses nouvelles et de rencontrer aussi des professionnels d'aide de santé. Au début c'était un petit peu dur parce que j'appréhendais, j'avais un petit peu peur et tout parce que le fait de travailler avec des handicapés, ça me faisait peur. Et en fait, non, maintenant ça va, je suis contente d'aller, tout ça. Aucune difficulté à m'adapter, il y a une solution à chaque problème. Sur les journaux, sur internet. Après, généralement c'est au sein d'associations, donc la liste des associations disponible souvent sur le site de la ville. Notre prof principale, elle nous a fait une liste de toutes les associations
Et après, on peut aussi en trouver sur Internet. Pas forcément. À la Croix-Rouge, on peut être bénévole d'un jour. Et il faut une cotisation pour ça. Pour nous, c'est 1000 francs. Et je ne sais pas pour les autres associations. On n'est pas forcément obligé d'adhérer, mais on peut adhérer à certaines associations où c'est des cotisations annuelles. De faire des activités avec les personnes. Dans le cadre de mes études, moi j'ai fait du droit. Je me suis très vite spécialisée dans le droit pénitentiaire et les droits de l'homme. Donc les actions en justice, c'est un domaine qui me touche particulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu agir directement dans ce secteur. C'est la rencontre avec les autres personnes, c'est de faire avancer ses idées, c'est de faire avancer de proposer aux gens des activités. Dans mon cas, c'est de proposer des activités et c'est de voir le sourire sur le visage des personnes. C'est ça qui me plaît. Alors le fait d'être au contact avec les gens, de pouvoir les aider, parler avec eux, et puis ça fait une belle expérience. Aujourd'hui, depuis peu de temps, je suis animatrice Croix-Rouge Bienvenue, donc on accueille les nouveaux bénévoles dans le cadre d'une journée d'accueil. Et j'envisage de passer mon PICF, c'est l'apprentissage de la pédagogie pour devenir formateur. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de métiers qui étaient possibles de faire au sein de l'association. Oui, à la Croix-Rouge, on a une formation commune à tous les bénévoles. La formation au premier secours civil de niveau 1. On suit également un module de sensibilisation au soutien psychologique. Et une troisième qui est l'initiation à la réduction des risques. Oui, il y en a parce que j'aimerais bien être infirmière. Donc ça me permet de voir les personnes comment elles sont, de voir différentes types. Et oui, il y a... Oui, c'est complètement lié. Mon métier, c'est éducateur sportif et je suis bénévole dans une association sportive. Oui, j'ai le sentiment d'être utile dans cette association parce qu'on fait des activités. Oui, j'ai le sentiment d'être utile. Oui, je pense, je l'espère. Et si je me sentais pas utile, je pense que j'aurais arrêté. Parce qu'on côtoie un public en difficulté, parfois de manière plus ou moins importante. Et on côtoie aussi des gens qui sont parfois oubliés. Et c'est essentiel aujourd'hui de se recentrer, d'avoir des priorités. Pour moi, c'est une belle expérience parce que c'est vraiment bien de travailler avec eux parce que c'est vraiment un public touchant et ça me permet d'apprendre des choses nouvelles et de surmonter mes peurs. Ça m'a apporté beaucoup de choses et de découvrir d'autres métiers. Alors, un enrichissement personnel, on apprend beaucoup sur soi, mais également sur les autres. Et on se sent utile.
elle m'enrichit moi-même, je veux dire au niveau des relations humaines, et puis d'aider les autres, je pense que ça fait partie de la vie. Oui, parce que j'ai pu rencontrer plein des infirmières, des aides-soignantes et puis des AVS. J'aurais déjà travaillé avec eux, donc je saurais déjà commencer. Oui, je l'ai mis dans mon CV. Oui, j'avais écrit que j'avais dans le cadre de mon ancienne activité bénévole. Donc oui, ça a dû m'aider parce que je voudrais auprès d'un public en difficulté. Donc dans le cadre de mon métier, ça a sans doute agi en ma faveur. Ça m'a pas permis de créer un réseau professionnel, mais peut-être le fait d'avoir été bénévole jeune, ça m'a donné la vocation d'être peut-être éducateur sportif. Un manque de temps. Il faut connaître ses limites. Il faut pas, pour pouvoir bien agir en tant que bénévole, il faut être bien soi-même. Donc si on est débordé, que notre activité bénévole elle empiète sur notre vie privée, à un moment donné, il faut savoir poser ses limites. Je pense que ce serait la lassitude, peut-être, la lassitude ou le fait de ne plus avoir de temps. Il y a un moment dans une vie où des fois on n'a plus de temps et on peut plus, voilà, on s'occupe un peu plus de soi. Oui, c'est bien de faire un bénévolat. Tu découvres d'autres métiers et d'aider les gens surtout. Alors le bénévolat, c'est une belle expérience, ça permet d'acquérir des compétences nouvelles. Aussi sur le CV, ça fait un petit plus. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'associations qui cherchent des jeunes pour faire du bénévolat. Faites du bénévolat, c'est formateur, c'est enrichissant, ça permet de développer ses compétences et d'en apprendre de nouvelles. Et au sein de la Croix-Rouge française, on n'est pas figé dans une action, on peut agir à la fois en action sociale ou dans l'urgence et le secourisme. C'est très varié et on en prend tous les jours. Absolument, je pense que pour réussir une vie, je pense qu'il faut aider les autres. Et être bénévole dans n'importe quelle association, n'importe quelle activité, c'est un peu, rendre le monde meilleur. Donc les jeunes, soyez bénévoles.